Docteur, vous étiez le modérateur de l'une des séquences, la dernière séquence de cette matinée. Que retenez-vous? Quels sont les grands éléments que vous retenez de cette matinée? Je pense que ce qui est important, en effet, c'est qu'on est sur en fait des pathologies multidisciplinaires où on discute avec des diabétologues, des néphrologues, des hépatologues. Et je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, le problème reste le même pour tout le monde. Et c'est le problème de la graisse, cette graisse ectopique. Et deuxièmement, ce problème de l'obésité et qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc, je crois que alors, ce matin, c'était surtout sur finalement le régime. On était très orienté sur le régime. Cet après-midi, je pense qu'on va parler plus des molécules. Et je crois que ce qui est important, c'est dans les conclusions du présentateur écossais, c'est que finalement, probablement que l'avenir, ça va être les combinaisons entre le régime, qu'on ne peut pas appliquer peut-être à tout le monde, et les nouvelles molécules. Et c'est probablement une médecine comme ça de précision qu'on pourra faire, une médecine personnalisée, où on aura des bons résultats. S'agissant à présent du niveau scientifique de l'ensemble des intervenants et de l'événement en général, vous-même vous êtes praticien, vous êtes chercheur également, quel est le regard que vous portez? Je veux dire que c'est de très bons niveaux, hein, puisqu'on a vraiment des experts internationaux qui viennent ici. Moi, c'est ce qui m'a attiré, justement. C'est pour ça que vraiment je tenais à venir ici pour écouter, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et je crois que c'est très important entre différentes spécialités, justement, d'échanger et d'avoir justement de pouvoir trouver des nouveaux concepts qui peuvent être communs finalement à des spécialités différentes. Et là, vraiment ici, c'est vraiment le lieu où vraiment on peut s'enrichir en termes de connaissances et finalement de meilleure prise en charge de ces patients. Relativement au programme RNPC et aux chercheurs qui étaient là, aux médecins, pour quelles raisons avez-vous accepté de participer à cet événement? Alors d'abord, j'ai participé à cet événement parce que j'aime beaucoup Marseille et je trouve que là, l'organisation est vraiment fantastique. Ça, c'était déjà une bonne raison. Et puis la deuxième, clairement, c'est parce que c'était le niveau international de la Réunion. Et là encore, je vous dis, avec des spécialités très différentes et puis des chercheurs, on va voir qu'il y a des chercheurs plus fondamentaux. Là, on peut apprendre aussi des choses et plus des cliniciens. Donc, et puis l'auditoire également, c'est très important puisque moi, par exemple, je travaille sur la NASH. Et clairement, le dépistage, c'est quelque chose de multidisciplinaire. Les malades ne sont pas en hépatologie. Les malades, ils sont chez le généraliste, ils sont chez le diabétologue, chez le nutritionniste. Et on sait que les maladies du foie sont des maladies asymptomatiques. Et si on ne fait pas de dépistage, on se retrouve avec des patients avec des cirrhoses et des cancers du foie. Et là, par exemple, la NASH est en train de devenir une des premières indications de greffe, déjà aux États-Unis, mais en France, ça aussi également d'augmenter beaucoup. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est dépister les patients justement à un stade plus précoce. Et pour ça, il faut qu'on s'adresse à un public comme ici, qui est un public très hétérogène, mais finalement, c'est avec eux qu'on peut travailler et monter des réseaux.